Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on parle de l'œuvre du salut et on a évoqué ensemble, en tout cas avec moi, l'expiation. Et on a été sur plusieurs questions par rapport à l'expiation. Déjà, c'est quoi l'expiation ? La nécessité de Christ, homme totalement et Dieu totalement. Et la semaine dernière, on a cherché à répondre à la question, mais que s'est-il passé à la croix ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment l'expiation s'est réalisée, l'expiation de nos péchés ? Et on a pu partager ensemble sur Christ qui s'est donné. Il s'agit d'une substitution pénale pour nos vies. Il a satisfait le cœur du Père pour la justice du Père. Amen. Et en plus, il nous a libérés de nos péchés, il nous a libérés de la mort. Le diable n'a plus d'emprise sur nos vies parce que nous appartenons à Christ et parce qu'à la croix, il a tout vaincu. Notre Christ, notre Dieu est vainqueur. Amen. Et l'expiation nous dit que Christ, à la fin de l'histoire, il est vainqueur. Amen. À la fin de tout, Christ est vainqueur. Et dans ma vie, Christ est vainqueur. Et j'aimerais qu'on puisse aller un petit peu plus loin sur l'expiation encore et qu'on puisse essayer de regarder, mais qu'est-ce que couvre l'expiation ? Parce que si nous voyons que nous avions besoin de Christ pour expier toutes nos fautes, tous nos péchés, si nous avons répondu et nous avons vu que l'expiation, c'est littéralement le sang qui vient couvrir nos fautes, qui vient couvrir nos péchés, on a pu voir également que, comme on le disait, c'est Christ qui s'est substitué à la peine que nous devions supporter. Mais que couvre l'expiation ? Qu'est-ce que vient couvrir l'expiation et quelle est sa portée ? Quelle est la portée de l'expiation ? Et cette question, elle est pertinente parce qu'elle vient interroger ma manière, encore une fois, d'interagir avec le sacrifice de Christ. Parce que si je pense que l'expiation ne couvre que mes péchés jusqu'à ma conversion, comment je vais relationner dans ma vie chrétienne avec Christ après ma conversion, il va y avoir un impact. Parce que ma manière, est-ce que c'est le sacrifice de Christ qui vient encore laver mes péchés ou est-ce que c'est mes œuvres qui viennent laver mon péché ? Ça a un impact dans ma vie, n'est-ce pas ? Lorsque je vois le sacrifice de Christ jusqu'à ma conversion et après c'est moi qui ai les manettes pour ma vie, est-ce que c'est encore l'expiation qui vient pardonner les péchés, parce que nous péchons encore. Je ne vais pas dire amen à ça, mais on pêche tous encore, n'est-ce pas ? Qui est parfait ? Angelo. Je t'ai vu lever la main un petit peu. Donc... Mais qui est parfait ? Personne. On a tous donné notre vie à Christ, on est passé par les eaux du baptême, on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue, alléluia. Et on rentre à la maison, demain commence, on est au travail, mon collègue il va m'énerver, je vais lui en coller. Non, c'est pas ça qui se passe. Mais on est tous pécheurs. Et on continue malheureusement de pécher parce qu'on a encore ce corps humain, ce corps de chair qui fait que nous péchons encore. Mais qu'est-ce qui couvre mes péchés ? Est-ce que l'expiation couvre encore mon péché après la conversion ou est-ce que je dois faire repentance par mes œuvres ? Et il y a un texte dans Hébreux 10, versets 10 à 18, qui nous parle de cela. Hébreux 10, versets 10 à 18. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Amen.
Ces versets, excusez-moi, sinon quelqu'un appellera le SAMU parce que je bouge beaucoup. Ces versets sont riches d'enseignements, n'est-ce pas? Ils nous parlent du sacrifice de Christ et de la richesse de ce sacrifice pour toutes nos vies. Amen. Ça nous parle de Christ qui est mort à la croix, une fois pour toutes. Et ça nous parle aussi des sacrificateurs qui, jour après jour, année après année, allaient et offraient des sacrifices pour le pardon, mais qui ne pouvaient pas ôter le péché. Ils demandaient pardon, mais tous les sacrifices qu'ils faisaient n'ôtaient jamais le péché. Christ, une fois pour toutes, s'est donné, il a pardonné les péchés et il a ôté le péché. Amen. Ils sont riches en enseignements. De manière concrète, le texte qu'on vient de lire tire un parallèle entre le Yom Kippour, le jour de l'expiation, et le sacrifice de Christ. La comparaison, elle se fait entre le sacrificateur et Jésus-Christ. Et elle se fait également dans le résultat du sacrifice. Par le sacrificateur, lorsque le sacrificateur fait ses sacrifices, le péché n'est pas ôté. Il peut y avoir le pardon, mais le péché n'est pas ôté. Mais lorsque Christ, mort à la croix, qu'il ressuscite, le pardon des péchés est donné et le péché est ôté. Amen. Amen. Le péché est ôté. Amen. Le sacrifice humain n'ôte jamais les péchés. Il n'a jamais ôté les péchés. Les hommes et les femmes n'étaient pas sauvés parce qu'ils faisaient des holocaustes. Ils n'étaient pas sauvés parce qu'ils prenaient et ils faisaient des sacrifices. Abraham a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a eu la foi en Dieu. Il n'a pas été sauvé parce qu'il a fait tant et tant de sacrifices, mais parce qu'il avait la foi en Dieu. Dieu l'a compté parmi les justes. Les sacrifices n'existaient pas. Dieu ne demandait pas de sacrifice à ce moment-là. La loi n'était pas donnée. N'est-ce pas? La loi n'était pas donnée. Pourtant, Abraham est compté parmi les justes. Pourquoi? Parce qu'il a eu la foi en Dieu. Quelque part, il avait foi que dans le Dieu qu'il avait, il pouvait avoir le salut. Quelque part, c'est déjà l'œuvre de Christ qui se voit préalablement dans la vie d'Abraham. Christ, c'est difficile à dire, hein. Jésus, il est venu il y a 2000 ans, mais c'est Christ qui est venu en Jésus, c'est Jésus-Christ. Mais Christ a toujours existé. Quelque part, Abraham avait déjà foi en Christ, que Christ paierait la dette de son péché. D'une certaine façon, il savait que de lui-même, il ne pouvait rien faire. Parce que même en offrant Isaac, son péché, il serait toujours là. Mais il savait que Dieu pouvait substituer et donner ce qu'il fallait pour que son péché soit ôté. Amen. Et c'est pour ça qu'il a été compté parmi les justes. Le sacrifice rend pur pour toujours, le texte qu'on vient de lire, le sacrifice de Christ rend pur pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Pur de la nature pécheresse. Amen. Ma nature pécheresse, elle est purifiée. Amen. Pur parce que devant Dieu, le péché, ma nature pécheresse, elle est couverte par le sang de Christ. Littéralement, Dieu ne voit plus. C'est ce qu'on avait vu dans C'est quoi l'expiation? L'expiation, littéralement, Dieu ne voit plus mon péché. Pourquoi? Pas parce qu'il a fermé les yeux sur mon péché, mais parce que Christ a versé son sang sur mon péché pour que Dieu ne le voie plus. Et maintenant, je peux entrer dans la présence. Amen. Mon péché, il est pardonné. Et lorsque le sang de Christ coule sur ma vie, mon péché n'est pas juste pardonné, il est effacé. Amen. Effacé. Et l'auteur parle ici de Christ qui rend pur pour tous ceux qui sont sanctifiés. Et juste, il faut se poser la question, mais qui sont ceux qui sont sanctifiés? Quand on lit le texte biblique, il faut se poser les questions. À qui on parle? De qui on parle? De quoi on parle? Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Qui sont ceux qui sont sanctifiés? Qui sont-ils? Sur qui s'applique le résultat du sacrifice de Christ? Quelque part, tous ceux qui sont sanctifiés, c'est ceux qui désirent le pardon de leurs péchés. Amen. Et qui, pour y accéder, c'est pas juste « je veux être pardonné », mais pour accéder à ce pardon des péchés, ils mettent leur foi en Christ. Ils ont confiance en Christ seulement, une foi repentante dans l'œuvre achevée de Christ. Amen. L'œuvre de Christ, elle est achevée.
Et ils ont foi dans cette œuvre, que c'est uniquement Christ qui peut racheter leurs péchés, qui peut leur donner une vie sainte, et qui entrent du coup dans une vie de sanctification. Des fois on se dit, mais mes péchés ont été lavés, c'est bon, on va voir un petit peu après, c'est bon, mes péchés sont lavés, maintenant je vais au ciel, je fais un peu ce que je veux de ma vie. Non, la Bible a dit, ceux qui sont sanctifiés, c'est ceux qui cherchent le pardon de leurs péchés, mais c'est ceux qui font tout pour mener une vie sainte, pour obéir à Dieu. Amen. En d'autres termes, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, c'est ceux qui marchent avec ce désir de lui ressembler de plus en plus. Amen. Chaque jour, je désire ressembler de plus en plus à Dieu, de plus en plus à Christ. Il m'a montré l'exemple. Amen. Christ a montré l'exemple. Et le texte nous dit que ceux qui sont sanctifiés, ce sont ceux qui ont la loi, non pas dans leur bouche, non pas de manière intellectuelle, on sait, je dois faire ci, qui sont comme robotisés, mais ceux qui ont la loi et la loi de Christ dans leur cœur. C'est-à-dire, c'est quoi la loi de Christ ? Matthieu 22, versets 37 à 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Le premier et le plus grand des commandements. Le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La loi, c'est pas « je suis robotisé et j'obéis, je fais ci, je fais ça, je fais comme ça ». Si j'ai l'amour dans ma vie, forcément, je ne vais pas faire du mal à mon voisin. Parce que si je l'aime comme je m'aime moi-même, mais forcément, je vais lui vouloir du bien, parce que je ne me veux pas de mal. Alors si je ne me veux pas de moi, et que je l'aime comme moi-même, je ne lui veux pas du mal. Alors je ne vais pas le voler, je ne vais pas le frapper, je ne vais pas le tuer, parce que l'amour est là. Et c'est pareil pour la loi vis-à-vis de Dieu. On a fait une série sur les 10 commandements. Si j'aime Dieu plus que tout, que l'amour est dans mon cœur, l'amour pour Dieu est dans mon cœur, forcément, il n'y aura pas d'idole dans ma vie parce qu'il n'y aura que de la place pour Dieu. Forcément, je ne vais pas prendre le nom de Dieu en vain parce que lorsque j'aime, je fais attention à ce que je fais. Je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à comment je prends les choses. Lorsque la loi de Dieu, cette loi de Dieu habite dans mon cœur, c'est l'amour qui habite dans mon cœur pour Dieu et pour les autres. Et forcément, tout le reste s'accomplit. Amen. Ceux qui sont sanctifiés dans ce texte, c'est ceux qui appliquent la loi par amour. L'amour venant de Dieu et qui nous pousse à appliquer tout le reste par amour. Amen. Et ces versets qu'on vient de lire nous montrent la grâce de Dieu pour nos péchés et que tout est grâce. Amen. Tout est grâce. Tout ce que j'ai, tout ce que nous avons, c'est le fruit de mon travail. Non, tout est grâce. Le travail que j'ai, mon patron qui accepte de me verser un salaire à la fin du mois, c'est une grâce. Parce qu'on est né dans ce pays, c'est une grâce. Amen. Tout est grâce. Tout est grâce. C'est Martin Luther qui disait « Sola gratia », seule ta grâce, seulement la grâce. La grâce est la grâce seulement. Et je pense que c'est important de se dire l'expiation, c'est la grâce de Dieu qui m'est manifestée pour nos vies. Amen. L'expiation, c'est la grâce. Seule la grâce peut couvrir tous mes péchés. Amen. Seule la grâce. Est-ce que mes actions, est-ce que mes œuvres servent pour couvrir mon péché ? Quelque part, c'est une question que je vous pose ce soir. Est-ce que ce que je fais, moi, David, qui viens prêcher, est-ce que le fait de prêcher, ça vient couvrir mes péchés ? Non, ça ne couvre pas mes péchés. Il y a un grand débat. Il y en a certains qui disent, mais l'apôtre Jacques dit les œuvres avant tout, et l'apôtre Paul dit la foi avant tout. Ils se contredisent. Ils ne se contredisent pas. Ils disent la même chose. Jacques dit que lorsque tu as la foi, tu as l'amour pour Dieu, et parce que tu as l'amour pour Dieu, tu fais des œuvres pour Dieu. Donc de ta foi va découler des œuvres. Et Paul dit quoi ? Paul ne dit pas l'inverse. Paul, il dit que si tu fais des œuvres en pensant que tu vas être sauvé par tes œuvres, tu te trompes. Parce qu'il le dit clairement dans l'Épître aux Romains, lorsqu'il s'adresse aux Grecs et aux Juifs. Il dit aux Grecs que si vous ne voulez absolument pas faire ça pour être sauvés, vous vous trompez, parce que vous avez des choses à faire. Et il dira aux Juifs, mais si vous voulez vous circoncire absolument et faire circoncire les autres pour qu'ils soient sauvés, vous vous trompez, parce que seule la grâce manifestée en Jésus-Christ sauve. Amen. Seule la grâce. Et la question, elle se pose, c'est est-ce que je mérite mon salut du coup ?
Est-ce qu'on mérite notre salut? J'ai eu 80 ans, c'est pas moi, hein. J'ai eu 80 ans de vie chrétienne. Pendant 80 ans, j'ai été un mari fidèle. Pendant 80 ans, j'ai donné ma dîme à l'église. Pendant 80 ans, j'ai obéi, j'ai fait tous les commandements, j'ai aimé mon prochain, j'ai fait toutes choses, j'ai été nourrir les pauvres. J'ai tout fait. Est-ce que je mérite mon salut? Si Jésus-Christ n'est pas au centre, et si on pense que c'est mes œuvres qui vont couvrir mon péché et que je pourrais me présenter un jour devant Dieu, Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait. Franchement, je peux venir au paradis. Il va y avoir des déçus. Parce que malheureusement, il y a vraiment des gens qui espèrent avoir leur salut grâce à leurs œuvres. Mais c'est seulement parce que Christ a couvert mon péché que maintenant je peux avancer, que maintenant je peux aller dans la présence de Dieu. Amen. Personne ne mérite son salut. La grâce est imméritée. La grâce est imméritée. C'est un cadeau qu'on ne méritait pas. Mais Dieu nous l'a donné. Dieu nous l'a donné. Il a payé le prix pour nous le donner. Et est-ce que ça veut dire que je fais comme je veux? C'est bon, tout est grâce, je serai toujours sauvé, l'amour universel, tout va bien, je peux faire tout ce que je veux, Dieu me pardonnera toujours. Non. Quand je suis dans cette relation avec Dieu, je ne veux pas blesser son cœur. La grâce, c'est ça aussi. La grâce, ce n'est pas simplement une question d'irrévérence. C'est-à-dire, on ne prend pas la grâce de manière irrévérencieuse. La grâce, elle nous amène dans une liberté. Mais on n'est pas irrévérent. C'est-à-dire que lorsque je prends la grâce et que je deviens ingrat vis-à-vis de ce que Dieu nous a donné. Mais quelque part, cette grâce, on la foule aux pieds. Mais Dieu va arrêter de me pardonner à un moment. Parce que je n'ai pas compris la saveur de la grâce. Et à un moment donné, on n'a pas compris les choses. Mais est-ce qu'on est vraiment sauvé? Lorsque je prends ce que Dieu a fait et que je persiste dans mon péché, que Dieu me parle, que Dieu me dit « arrête ta voix » et que j'endurcis mon cœur, à un moment donné, je suis sur un chemin qui me trompe. Je vais sur un chemin, je vais sur le mauvais chemin. Je ne prends pas le chemin de ma vie. N'est-ce pas? La grâce, elle nous amène à la liberté du péché, vis-à-vis du péché. Je ne suis pas libre de pécher. Je suis libre de ne plus pécher. C'est ça la grâce. La grâce, elle ne m'amène pas à me dire « maintenant je fais ce que je veux, je suis libre ». La grâce m'amène à me dire « je suis libre de dire non au péché ». Je suis libre d'aller plus loin. Je suis libre de dire oui à Jésus-Christ. Amen. C'est ça la différence. Mes actions ne vont jamais racheter ma vie. Mes actions ne feront rien. Hier, j'étais à un enterrement et je voyais, c'est dans une église catholique, et les catholiques ont aussi cette tendance à les œuvres vont racheter. Ils diront non. Le grand débat est clos. L'Église catholique a dit non, seule la grâce sauve. Mais derrière, ils disent toujours nous prenons les sacrements. Un sacrement. Nous prenons la Sainte Seine comme un sacrement. Mais lorsqu'ils disent c'est un sacrement, ils disent entre guillemets que c'est un moyen de grâce. C'est par la Sainte Seine que je suis sauvé. C'est parce que j'ai pris la Sainte Seine à cet enterrement que maintenant je peux faire tout ce que je veux dans ma vie. Pour les 10 prochaines années, jusqu'au prochain enterrement, si ce n'est pas le mien, je peux faire tout ce que je veux. La prochaine fois que je prends la Sainte Seine, je suis sauvé. Littéralement, c'est un moyen de grâce, c'est un sacrement. Lorsqu'ils prennent les sacrements, c'est dans le but d'obtenir la grâce. Mais la grâce ne s'obtient pas comme ça. C'est pareil avec le baptême. Le baptême pour eux est un sacrement. Pourquoi baptisent-ils les enfants? Parce qu'ils pensent que si l'enfant meurt et qu'il n'est pas baptisé, il va en enfer. Alors ils les baptisent bébés, comme ça, sûr, il va au paradis. Il est baptisé. C'est un sacrement. Ils prennent les choses de cette manière. Leurs actions déterminent leur salut. La Bible dit non. La Bible dit que c'est Jésus-Christ, mort à la croix, qui a racheté nos péchés une fois pour toutes. Amen. Ça veut dire que aujourd'hui même, j'ai péché. Demain, je vais pécher. Je suis humain. Mais je le fais non pas parce que j'ai envie de pécher, mais c'est ma personne. Mais Christ m'a pardonné. Et je veux aller dans ce chemin de pardon. Et je veux arrêter de pécher. Je veux continuer à avancer et à ressembler à Christ. Amen. Je veux ressembler à Christ de plus en plus.
Parce que le sacrifice de Christ, il répare la relation avec Dieu. Le sacrifice de Christ répare la relation avec Dieu. Et lorsqu'on parle de grâce, tout à l'heure on disait, Jésus ne fait pas simplement que pardonner le péché, il ôte le péché. Hébreux 8.12 nous parle de cela. Il nous dit quoi, quelque part? Que le pardon de nos péchés, oui, mais en plus l'oubli de nos péchés. Amen. Des fois, nous, on n'oublie pas nos péchés. Seigneur, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, Dieu t'a pardonné. Arrête de te flageller, de t'auto-flageller pour te dire que je suis une mauvaise personne. Dieu t'a pardonné. Avance. Dieu a oublié les péchés. Des fois, on est plus prompt à rappeler nos péchés à Dieu que même Satan lui-même. Parce qu'on essaie de garder comme le souvenir de nos péchés. Mais l'expiation, Jésus mort à la croix, nos péchés sont effacés, nos péchés sont éloignés, jetés dans un lieu aride. Mes péchés sont effacés, je suis pardonné. Quelqu'un me parlait et me disait mais j'ai fait des actions dans mon passé. Est-ce que Dieu va me rechâtier par rapport à ça? Non, t'es pardonné. T'es pardonné. Tes actions sont pardonnées. Tu as les conséquences de tes actes, mais tu es pardonné. Dieu ôte le péché. Il y a une traduction qui dit, c'est la traduction Osterwald de mémoire, qui dit « oblitère le péché ». Le péché n'existe même plus. Oublions notre péché lorsqu'il est déposé à la croix. On combat notre vieille nature, mais oublions notre péché. Parce qu'à l'expiation, au jour où Christ est mort à la croix, et lorsque nous lui avons déposé nos vies, il a oublié notre péché. Amen. On combat. La grâce n'empêche pas l'obéissance. C'est-à-dire que j'oublie mon péché, Dieu a oublié mon péché, je laisse Dieu me pardonner, je suis prudent. Amen. C'est-à-dire que je prends des actions pour ne plus recommencer là où j'étais. Je prends des mesures dans ma vie pour éviter de retomber dans les travers du passé. Et on avance ainsi. Et je prends ces actions et j'avance. C'est ça aussi la sanctification. La sanctification, c'est le Saint-Esprit qui réalise le caractère de Christ dans nos vies, mais c'est aussi moi qui collabore avec le Saint-Esprit et je prends des mesures. Je ne veux plus faire ça. Ok, ben alors commence par arrêter de faire autre chose. Amen, n'est-ce pas? L'expiation, le jour où Christ mort à la croix, comme ce texte le dit, le texte que nous avons lu dans Hébreux 10, c'est également Christ qui est intronisé comme le roi céleste, le roi qui règne en toutes choses. Le texte qu'on vient de lire, c'est que Christ règne et que tous ses ennemis seront son marchepied. La grâce de Dieu, l'expiation, intronise Christ comme le roi céleste. Et permettez-moi, je vous pose pas mal de questions, mais est-ce que Christ est ce roi divin qui règne sur toutes choses dans ta vie? Parce que l'expiation, c'est ça aussi. C'est je m'écrise la grâce. Mais est-ce que Christ, parce que Christ, il est mort, il est ressuscité, il est exalté, il est dans les cieux. Et il règne dans les cieux. Est-ce que ce même Christ qui règne dans les cieux, c'est celui qui règne dans ma vie? Ou est-ce que je lui ai juste laissé la pièce du fond dans laquelle il peut régner dans ma vie? Ou est-ce que c'est tout l'espace qu'il a en moi pour régner? C'est ça aussi l'expiation. C'est qui règne? Qui règne dans ma vie maintenant que mon péché est pardonné, maintenant que je suis libre du péché. Parce que Christ a payé, parce que Christ a ôté, mais parce que Christ règne dans ma vie. Amen. Christ, est-ce que c'est lui qui règne dans ma vie et est-ce que c'est lui qui tient toutes choses? Et ça peut se voir d'une certaine manière. Est-ce que la Bible a une importance dans ma vie? Parce que la Bible, qu'est-ce que c'est au fond? C'est tout le conseil que Dieu a décidé qui était utile à ma vie et qu'il fallait que je connaisse. Amen. La Bible n'est pas un livre de mathématiques. La Bible n'est pas un livre de SVT. La Bible n'est pas un livre d'anglais. La Bible n'est pas un livre de culture générale. La Bible est le conseil que Dieu a décidé qui m'était utile pour toute ma vie.
et à vous aussi. Pour nous tous, nous avons la même version. Amen. La Bible nous a été donnée pour cela. Et si Christ règne dans ma vie, ça se voit d'une chose. Est-ce que la Bible a une place centrale dans ma vie? Est-ce que la Bible, la parole de Dieu, elle a un espace dans ma vie? Ou est-ce que la Bible, quelque part, on la met de côté et on se dit plus tard? Ou est-ce que la Bible n'est que le livre de chevet, je lis, j'ai lu mes 2 chapitres par jour, tout va bien, nickel? Ou alors est-ce que la Bible, elle a une place qui réforme mon cœur? Une place qui vient transformer ma vie? Une place où je lis la Bible et je me vois dedans et je peux dire « Seigneur, tu as révélé mon cœur, maintenant je veux changer. » Non pas pour autre chose de pire, mais pour ce que tu révèles dans ta parole. Amen. L'expiation, c'est ça aussi. C'est un chemin de changement. C'est un chemin par lequel Christ a pardonné, ôte le péché, il règne et il nous mène sur un chemin de changement. L'expiation couvre toutes ces choses-là. Amen. Et l'expiation couvre le péché jusqu'à ma conversion. Merci Seigneur. Mais encore aujourd'hui, Christ est encore mort pour moi aujourd'hui. Amen. Jour après jour. C'est pas demain, il va falloir que je fasse plus de choses que hier pour être sauvé, mais il faudra que j'aille encore et toujours vers Christ. Parce que comme on l'a lu, il est mort une fois pour toutes pour ma vie. Amen. Jésus est suffisant pour que mon péché d'hier, d'aujourd'hui et de demain soit pardonné. Amen. Le sacrifice de Christ, quelque part, c'est la réponse définitive de Dieu au problème du péché humain. Et Dieu n'a pas besoin de prononcer une parole de plus que Jésus. Amen. Pour que je sois sauvé, Dieu n'a pas besoin d'une parole de plus. Mes péchés sont pardonnés. Frères et sœurs, quand on parle de l'expiation, ce n'est pas juste pour être lourd et dire oui, on a parlé de bonnes choses et c'est intéressant théologiquement, philosophiquement. On pourrait aller dans ces détails. Mais l'expiation, c'est quelque chose de concret dans ma vie. Comment ma vie vis-à-vis du péché, vis-à-vis de Christ, je relationne avec ça. Seigneur, mon péché, est-ce que c'est moi qui essaie de me faire pardonner ou est-ce que c'est toi qui me pardonnes? Et la Bible, elle me dit quoi? C'est que si tu essaies de te faire pardonner toi-même, tu te trompes. C'est Dieu qui te pardonne en tout temps et en tout moment. Amen. Et c'est en cela où on a de la liberté, de la révérence, de la gratitude. Merci Seigneur. Parce que si on devait payer la dette de nos péchés, si on devait payer la pénalité de nos péchés, que Dieu nous fasse grâce, amen. Et merci pour Jésus-Christ. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, merci pour qui tu es. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix, merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ta grandeur, Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tous mes péchés ont été payés. Merci Seigneur parce que jour après jour, Seigneur, tu me rappelles ton amour, Seigneur, et ta présence dans ma vie. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit élevé, Père. Sois béni éternel. Amen. Amen.